Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jour de match et quelle affiche ce soir à 21h à l'Etihad Stadium. Manchester City reçoit le Real Madrid dans le cadre de la demi-finale aller de la Champions League. Donc au programme aujourd'hui comme d'habitude une vidéo assez brève avec quelques déclarations et les premières compositions d'équipe. Et puis nous, on le rappelle, on se retrouvera à l'issue de cette rencontre pour un débrief aux alentours de 23h15. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. AS qui titre à 180 minutes de Paris. Le Real est en demi-finale après un parcours semé d'embûches face au Paris Saint-Germain, face aux Blues de Chelsea. Une nouvelle montagne se dresse face au merengue ce soir. Le Manchester City de Pep Guardiola, sûr de ses forces, les Citizens en conférence de presse, de nombreux joueurs Citizens, de par leur déclaration, sont sûrs de leur force, ils sont sûrs d'être supérieurs au Real Madrid. Et bien on aura la réponse ce soir du côté de l'Etihad aux alentours de 23h sur cette manche aller. Et puis donc le retour au Bernabéu, le quotidien Marca qui fait quasiment la même une, Pondline Paris. Emmenez-nous à Paris, finale de la Ligue des Champions, on rappelle cette saison au Stade de France. Le quotidien Marca aussi qui met l'accent sur le milieu de terrain. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça va être l'un des gros enjeux ce soir, cette bataille au milieu de terrain face à l'aisance technique des Sky Blues de City. Il y a plusieurs points importants cette saison sur ce match ce soir face à City. Le milieu de terrain en fait partie, la gestion des ailiers, des latéraux, l'aspect aussi offensif du Real Madrid, notamment sur les transitions rapides. Voilà, il y a des éléments clés pour cette rencontre ce soir. Le milieu de terrain en fait partie, donc du côté de Marca, on s'attend à une grande prestation de Luka Modric au milieu de terrain. On évoque aussi David Alaba et Casemiro, on va en parler dans quelques instants. Petite information à savoir, 2000 supporters madrilènes seront présents ce soir à l'Etihad Stadium. Ça peut annoncer vraiment une belle ambiance quand on connaît le manque d'ambiance dans l'Etihad Stadium, où on a vraiment un public de spectateurs qui vient voir véritablement un spectacle, mais pas forcément des supporters. Je pense que les 2000 supporters madrilènes ce soir, ils peuvent se faire entendre comme ça avait été déjà le cas il y a quelques semaines du côté de Stamford Bridge pour affronter les Blues de Chelsea. Petite info qui concerne Karim Benzema qui jouera ce soir son 600e match sous le maillot du Real Madrid. Il va revenir à égalité avec Paco Rento qui lui aussi a disputé 600 matchs. Évidemment, Karim fait déjà partie des 10 joueurs qui ont disputé le plus de matchs sous l'historique maillot du Real. Le recordman, c'est toujours Raoul avec ses 741 matchs joués pour les merengues. Quelques déclarations maintenant en ce qui concerne donc cette rencontre. On avait la présence de deux hommes côté madrilène hier en conférence de presse, Carlo Ancelotti, l'entraîneur, et Fede Valverde qui était présent. Carlo Ancelotti premièrement qui impose directement le ton de cette rencontre et de cette double confrontation face à Manchester City. Je ne dirais pas que le Real Madrid qui atteint les demi-finales est un grand exploit. Notre histoire nous pousse toujours à atteindre la finale. Voilà les mots de Carlo Ancelotti. Le décor est planté du côté madrilène. Évidemment, on a eu une saison quand même pleine de rebondissements, notamment en Champions League. La demi-finale, c'est une belle étape de franchie, mais évidemment que l'objectif reste d'atteindre cette finale au Stade de France à Paris. Autre déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit ce soir, l'aspect défensif va être très très important quand tu affrontes cette équipe de Manchester City avec son énorme possession de balles. Tu ne peux pas juste te contenter de les regarder. Tu dois avoir une philosophie et une tactique pour essayer de récupérer le ballon, que ce soit par un bloc haut et un pressing, que ce soit par un bloc médian ou alors un bloc bas. Il te faut absolument récupérer le ballon de la meilleure des manières pour pouvoir aussi t'exprimer par rapport à tes qualités. Et je pense que les qualités madrilènes ce soir, on pourrait les voir
en action, hein. Il me semble que cette équipe de City, sur certaines transitions rapides, elle peut être très en difficulté, et le Real a pas mal d'armes à faire valoir, hein, sur cet aspect. Autre déclat de Carlo Ancelotti sur l'aspect tactique et purement tactique de cette rencontre. Les journalistes qui ont posé cette question, est-ce que demain le Real jouera en 4-4-2 ou en 4-3-3? Eh bien, il a tout simplement répondu, hein, qu'évidemment il ne donnerait pas d'informations, que oui, c'était une possibilité d'évoluer en 4-3-3, et il y avait aussi dans sa réflexion la possibilité d'utiliser un 4-4-2 face à cette équipe de City. Petite déclat aussi par rapport à certains doutes dans sa tête. Il nous dit: pour le moment, le doute dans ma tête, c'est qui va démarrer entre Rodrigo et Eduardo Camavinga. Autre déclat de Carlo Ancelotti par rapport donc à l'état physique et l'état de santé de David Alaba, et en ce qui concerne aussi Casemiro. Il nous dit: nous sommes confiants pour David Alaba, beaucoup moins pour Casemiro. Si le Brésilien n'est pas là demain, il le sera assurément pour le prochain match. Donc bon, voilà, ça fait quand même un petit peu écho à tout ce que l'on entend depuis une semaine. Il y a très peu de chances de voir Casemiro débuter cette rencontre ce soir. On est un petit peu plus confiant en ce qui concerne David Alaba, mais visiblement l'Autrichien n'est tout de même pas à 100%. Et pour Ferland Mendy, normalement il n'y aura pas de souci, il devrait débuter ce soir. Mais Casemiro, ça serait quand même très surprenant de découvrir son nom ce soir lorsque les compositions d'équipe vont être dévoilées. On enchaîne les amis avec deux déclarations de Federico Valverde qui nous parle de City et qui nous dit: City, c'est une très très grande équipe, ils se connaissent parfaitement depuis de nombreuses années, ça fait très longtemps que ces joueurs travaillent ensemble, c'est une très bonne équipe qui se bat toujours pour de nombreux titres, nous sommes prêts à leur faire face et à surtout montrer et prouver notre style de jeu et nos qualités. Ensuite, autre déclat de Fede Valverde qui nous dit: j'ai beaucoup appris, on s'améliore de jour en jour et encore plus avec les coéquipiers que j'ai dans le club où je suis. J'ai travaillé dur pour obtenir ma place dans le 11 et maintenant il est temps d'en profiter et de tout donner. On s'attend évidemment à voir un Fede Valverde titulaire ce soir, hein. C'est quasiment une certitude. Déclaration de Pep Guardiola qui nous dit: nous savons non seulement par rapport à cette saison mais aussi des précédentes à quel point le Real est bon en Champions League, mais nous sommes préparés mentalement pour demain et pour le match retour. Petite information sur l'entraînement de la veille côté madrilène à l'Etihad Stadium, petite image du groupe madrilène, donc du côté de l'Etihad, un groupe qui était au complet, mais voilà, hein, il y a eu des informations qui sont tombées. David Alaba qui a pris part à l'entraînement, mais voilà, les informations qui sont tombées font état d'un joueur qui n'est pas à 100% physiquement et d'un Casemiro qui était présent aussi, mais qui voilà, est diminué côté madrilène. On jette un coup d'œil les amis donc pour terminer aux compositions d'équipe probables de cette confrontation entre City et le Real. Le quotidien AS qui nous propose cette composition: Courtois, Alaba, Militao en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, un milieu à 4 avec Modric, Kroos, Casemiro, Valverde et donc Vinicius et Benzema en attaque. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la composition des Sky Blues de City. Il y a des absents dans le secteur défensif, sinon voilà, hein, du côté de City il y a pas mal d'options offensivement pour Pep Guardiola, hein, que ce soit du Sterling, du Foden, du Gabriel Jesus, du Riyad Mahrez. Il y a beaucoup d'options pour Pep Guardiola, peut-être aussi Gundogan ou Bernardo Silva. Il y aura des choix à faire pour Pep Guardiola. On jette un coup d'œil à la composition d'équipe du quotidien Marca avec cette fois-ci la présence de Rodrigo et donc l'absence de Camavinga par rapport à la composition du quotidien AS. Sinon c'est la même composition, donc milieu de terrain Modric, Kroos, Fede Valverde, Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior en attaque. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la composition de Manchester City. On a dit c'est surtout sur le secteur offensif côté City que pour le moment voilà, on n'a pas vraiment de certitude par rapport à cette composition d'équipe, tellement il y a d'armes en la possession de Pep Guardiola, parce qu'on a aussi un Gabriel Jesus qui vient d'inscrire un quadruplé, donc
voilà, il y a pas mal d'options pour Pep Guardiola. Et on termine les amis avec la composition du quotidien Mundo Deportivo. C'est quasiment la même hein, que celle du quotidien AS avec peut-être Casemiro ou Camavinga au milieu de terrain. Alors bon, Mundo Deportivo qui annonce Casemiro. On a les quotidiens madrilènes quand même hein, qui n'ont absolument pas inclus Casemiro dans leur 11. Sinon c'est la même composition avec Vini, Benzema et Fede Valverde. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve ce soir et puis laissez-moi en commentaire évidemment les amis vos pronostics par rapport à cette demi-finale aller de la Champions League les amis. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à ce soir. Ciao.